Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans Post Café. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format, j'ai décidé de faire une story time suite à certains retours de mes potes qui m'ont dit en fait à travers tes podcasts on apprend un peu plus à te connaître, surtout certains copains qu'en fait j'ai rencontrés cette année, en 2022, des personnes que j'ai connues et qui sont revenues dans ma vie et des copains que je me suis fait actuellement et qui m'ont dit en fait grâce à ce podcast on apprend un peu plus à te connaître, certains points de ta personnalité qu'on connaissait pas forcément et tout ça ils me l'ont dit suite à un seul épisode en soi, frites et coca. Donc je me suis dit c'est le moment de faire une story time, c'est le moment de faire un nouveau format qui est la story time. Alors, il faut savoir qu'il m'arrive toujours quelque chose, une galère, une bricole. Je pense que le karma a dit « Pauline, tu ne seras jamais tranquille. On te mettra toujours des bâtons dans les roues, mais tu t'en sortiras toujours comme une queen parce que t'as toujours de l'aide ou toujours tu amènes ça à la rigolade, donc bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer, je me dis, donc au moins ça met du piment dans ma vie. » Alors, il faut savoir que cet été, je pense que le karma a dit « Pauline, tu ne seras pas tranquille. C'est mort. » Alors, premièrement, j'ai eu des coups de soleil. Alors, le premier week-end de juillet, je vais à Osgore avec mon meilleur pote Johan. On fait du surf, etc. On s'endort sur la plage, mais on ne met pas de crème solaire. Enfin, j'en mets uniquement sur mes tatouages et un peu de manière non homogène sur ma peau. Et un petit peu sur mon visage. Je rentre de la plage, je prends ma douche, je me mets devant le miroir. Et là, à ma stupéfaction, des coups de soleil. Mais c'est pas des coups de soleil, c'est des coups de soleil de la muerte. C'est-à-dire que vraiment, sur ma jambe, j'ai un éclair. Tellement que c'est pas du tout homogène. Et on est actuellement en janvier 2023. J'ai encore la marque de ce bronzage. Première galère. Je tiens à dire quand même que les coups de soleil, je pouvais pas dormir tranquillement. Même en revenant de mon week-end, mon patron m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Les gens de ma classe m'ont dit « Aloe vera ». Et dès que je n'en étalais pas, il y a une camarade de classe qui se tournait et me disait « Pauline, aloe vera ». Je l'étalais constamment sur ma peau parce que vraiment c'était inquiétant. Deuxième galère, je fais des jeux gonflables pour l'anniversaire d'un pote. Je me tords l'orteil. Vraiment, je me réveille le lendemain, mon orteil est bleu, un énorme bleu. Mais je me dis mais pourquoi ? Et troisième galère, je sors ma voiture de mon parking visiteur. Je sais pas pourquoi j'ai voulu me garer sur le parking visiteur. En fait, sur le parking visiteur de là où j'habite, il y a des petits arbustes entre les places. Pas toutes, mais certaines places, il y a un arbuste. J'arrive, je le vois cet arbuste, je rentre dans ma voiture, j'oublie l'arbuste, hop, je me le prends, il m'arrache le côté, l'aile de la voiture, là où il y a la roue. Et là, je vois mes voisins faire des grandes têtes et tout. Un intervenant free qui me regarde, je sens que j'ai fait une connerie. Effectivement, la connerie est faite, j'ai arraché le côté de ma voiture. Je vais vous éviter certains détails, mais bien sûr, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai appelé mon père qui m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors c'était lui l'homme de la situation. J'ai dû devenir l'homme de la situation. J'ai tapé dans l'aile pour la remettre. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis allée au travail. Mais il y a une quatrième galère, et pas des moindres, pour moi. La veille, une galère est arrivée. Ce qui s'est passé, j'étais tranquillement en train de me préparer un matin et je suis en train de me gratter le crâne parce qu'en fait ça faisait quelques temps que j'avais des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, mais j'ai assimilé ça à un changement de shampoing. C'est vrai que dès que j'ai commencé à utiliser ce shampoing, j'ai eu des démangeaisons, donc pour moi c'était ce shampoing le problème. Suite à ça, j'ai changé de shampoing, mais ça n'a pas changé la situation, j'avais toujours des démangeaisons, je me suis dit c'est le temps que mon cuir chevelu soit hydraté. Le déni. Vous voyez le déni ? Ben c'est ça. Donc ce jour-là arrive, je me gratte le crâne, je retire ma main de mon cuir chevelu, une bête. Je regarde la bête, elle me regarde, un combat de regard se fait, je la tue. Mais je me dis, une bête dans mes cheveux, Pauline. TMTC, tu sais ce que c'est. Mais je suis dans le déni. J'attrape mon téléphone, je tape le nom de l'insecte sur Internet, je tape image et je vois que ça ressemble à la bête que j'ai tuée il y a 5 secondes. J'envoie ça à ma mère, je dis, donc l'image Internet, je l'envoie à ma mère et je lui dis, est-ce que c'est bien ce que je pense ? Elle me dit, oui. J'appelle ma mère en pleurs et je lui dis, maman, j'ai des colocataires dans mes cheveux, des habitants non désirés qui sont venus squatter mon cuir chevelu. Oui, c'est bien ce que vous pensez. Pauline, 23 ans, a des poux. Là, ma mère, elle me dit, non mais t'inquiète, elle était sereine. Et là, je lui dis, mais t'as pas compris, maman, je vais me mettre en arrêt maladie. Je ne peux pas aller au travail avec des poux sur la tête. Je me ressaisis, je vais au travail. Je passe la journée au travail, je ne dis pas à mes collègues que j'ai des poux. Je me suis dit pendant tant de temps j'avais des poux, elles peuvent en passer encore une journée sans savoir que j'ai des poux. Alors elles s'approchent de moi je les évitais 1 mètre de distance, je les respectais pour une fois, je les respectais, oui. Je ne voulais pas qu'elle m'approche, une collègue, ma tutrice a les cheveux frisés, je me dis si je lui donne des poux, la pauvre elle va devoir se raser le crâne. Et là je me dis c'est mort, on ne m'approche pas. Je sors du travail, direction Leclerc. J'arrive à Leclerc, je ne trouve pas dans les rayons le produit anti-poux, je commence à paniquer. Je vais à la parapharmacie, j'attrape le produit anti-poux. Qu'est-ce que je vois dans le rétroviseur de mon œil ? Une connaissance. Et là je me dis c'est mort. La honte si elle me voit avec le produit anti-poux. J'attrape le produit anti-poux, je me cache dans la parapharmacie. Oui, je me cache, je regarde, hop,
pas là. J'arrive à la caisse, je paye, je cours à ma voiture, direction ma maison pour mettre le produit sur ma tête. J'arrive chez moi, thé d'oreiller, drap, plaid, tout passe à la machine à laver. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est la guerre. Ça se joue entre Pauline et l'époux. Pauline a gagné, l'époux allait tous mourir. Cependant, vous voyez les galères quand même que je vis. J'ai des poux. Le lendemain que j'ai des poux, je casse ma voiture. J'étais désespérée. J'étais vraiment à bout. Tellement que quand j'ai cassé ma voiture, j'ai envoyé un message à mon meilleur pote Benjamin et je lui dis, Benjamin, j'ai cassé ma voiture. Il m'arrive que des galères, je suis à bout. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'avais honte de lui dire, j'ai des poux. Mais d'un autre côté, je me dis, ce mec, je le connais depuis la 5e. Il m'a vu dans des états pas possibles. Je peux lui dire que j'ai des poux. Et je vais vous faire écouter un vocal où vraiment je vous montre à quel point j'étais triste et atteinte. Vous avez le droit de rire. Mathieu très à rigoler face à ce vocal. Mais hier, j'ai appris que j'avais des poux. Là, mes 3 ans, j'ai des poux. Alors, je suis hyper propre. Je me lave souvent les cheveux. Et j'ai des poux. Et là, je dis que ma voiture, c'est quoi la prochaine étape? J'ai la gale. Voilà, j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que j'ai cassé ma voiture et que la veille, j'ai remarqué que j'avais des poux. La réaction, c'est qu'il a rigolé et il m'a dit, mais c'est pas grave d'avoir des poux. Et vous croyez que ça m'a réconforté? Pas du tout. Je pensais que cet homme, je pouvais lui faire confiance et qu'il ne dirait à personne. Il l'a dit à notre pote. Et la réaction de ce pote, c'était, c'est pas grave d'avoir des poux. T'as tué tous tes poux? Et j'étais là un peu en mode, mais vous savez que c'est grave d'avoir des poux? Enfin, pour moi, c'était vraiment grave. Et eux, ils étaient là, mais on s'en fout. Et ça amène un peu à la morale de cette histoire. C'est que, vous voyez, eux, ils s'en foutaient. Et il y a pas longtemps, en fait, je l'ai dit à mes collègues de travail. J'ai dit, bon, voilà, je dois vous avouer quelque chose. Cet été, j'ai eu des poux. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit, mais pourquoi tu nous l'as pas dit? Et j'étais là, mais parce que j'ai honte. Ils m'ont dit, mais pourquoi t'as honte? Et j'étais là, mais parce que j'avais l'impression d'être sale, de manquer d'hygiène, etc. Ils m'ont dit, mais pas du tout. Enfin, c'est rien d'avoir des poux. Tu achètes un produit, tu tues tes poux et puis voilà, quoi. Et j'étais là, mais ouais, complètement. C'est vrai. C'est vrai que quand t'as un enfant de entre 3 et 11 ans qui a des poux, tu vas pas dire il est sale cet enfant. Parce que c'est normal que des enfants aient des poux. Enfin, moi, désolée, quand j'étais petite, j'étais une tête à poux. Pour dire qu'en soi, les enfants, quand ils ont des poux, c'est pas grave. On va pas leur dire qu'ils sont sales, etc. Parce que, en fait, quand t'es copine, c'est comme ça, c'est un cercle. Entre nous, on se refile nos poux. Donc je vois pas pourquoi j'aurais eu honte à l'époque. Pourquoi à 23 ans, je devrais avoir honte d'avoir des poux? C'est pas grave d'avoir des poux. Avoir des poux, c'est pas un manque d'hygiène. Je me lave les cheveux comme tout le monde. C'est juste que j'ai laissé mes cheveux traîner je ne sais où. S'il faut, j'ai pris un chouchou d'une personne et il y avait des habitants sur ce chouchou. S'il faut, en prenant les scooters en libre-service, donc les Yego à Toulouse, je sais pas qui a mis le casque avant moi. S'il faut, il y avait des poux parce que personne met la Charlotte, on va pas se mentir, surtout les filles, on ne la met pas. Je ne sais pas comment je les ai attrapés, ce n'est pas grave, mais c'est pas grave d'avoir des poux. J'ai acheté un produit, ils sont tous morts, finito pipo, fini campagne, en n'entendant plus parler des poux. Mais la seule chose que ça m'a quand même produit d'avoir des poux, c'est que j'ai eu un tic maintenant. Dès que j'ai le malheur de me gratter le crâne, je fonce à ma salle de bain, j'attrape mon peigne à poux et là, allez, je ratisse la tignasse comme les jardiniers dans les stades pendant les mi-temps. Et j'en ratais pas 1 mètre carré. Je veux être sûre même de pas avoir de poux. Mais tout ça pour dire, la conclusion, je vais vraiment conclure. Avoir des poux à 23 ans, à 40 ans ou à 12 ans, c'est pas avoir honte. Faut pas se dire que c'est la mort, etc. Avoir des poux, ce n'est pas un manque d'hygiène. Et en fait, juste, je me disais, les gens, ils vont penser que je suis sale. Fuck ce que pensent les autres en soi, parce que c'est juste que j'avais honte par rapport au regard des autres. Mais en soi, c'est moi que ça dérange en fait d'avoir des poux, juste parce que c'est pas grave de se gratter. Et c'est pas grave d'avoir des habitants sur la tête. En vrai, les autres, c'est pas leur problème en soi. Donc, je sais pas, sur le coup, j'avais vraiment honte de ce que pouvaient penser les autres de moi. En fait, je pense que c'est ça le problème. Tout tourne autour du regard des autres. Voilà, tout ça pour dire, si t'as des poux, c'est pas grave. Si tu as honte, c'est parce que les autres, t'as peur ce qu'ils vont penser de toi. Et en fait, les gens, en grandissant, ils s'en foutent que t'aies des poux. Tout ça pour dire que j'ai un côté un peu excessif des choses et je relativise moyennement certaines choses qui m'arrivent. Quand j'ai vu la réaction des gens, je me suis dit, tu devrais relativiser un peu plus et moins te consacrer au regard des autres parce que quand tu racontes cette histoire à certaines personnes, ça les fait rire. C'est tout ce que j'avais à raconter sur cette story time. Mais voilà, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ce podcast, en tout cas cet épisode, vous aura plu. Que d'autres story time vous plairont. Alors, elles seront peut-être un peu mieux que avoir des poux. Mais en tout cas, je vous souhaite bonne soirée et à très vite.